Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors, suite à ma vidéo sur la préparation du couscous moyen à la vapeur et du couscous moyen express, j'ai eu beaucoup de demandes concernant la préparation du couscous fin. C'est ce que je vous présente aujourd'hui, une recette de la préparation de ce couscous fin à la vapeur avec des astuces et des techniques qui vont vous aider à mieux le réussir. À partir d'aujourd'hui, ce couscous n'aura plus de secret pour vous. Ça va être à la portée de tout le monde. Merci de liker, de partager et de vous abonner. Voici les détails de cette recette. Premièrement, j'ai ici une mesure de couscous fin. Regardez, je vous le montre. Prenez n'importe quelle mesure de votre choix. Alors, je vais utiliser une mesure pour vous donner des mesures exactes parce qu'on va utiliser la même pour mesurer l'eau. Je verse le couscous fin dans un récipient, de préférence qu'il soit large, avec un peu de sel. Et j'ajoute environ 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Pourquoi ajouter l'huile d'olive à cette étape-ci? Ça va nous permettre de rendre les grains de couscous imperméables et de nous aider à ce que le couscous ne soit pas pâteux. C'est pourquoi il faut s'assurer de bien mélanger l'huile d'olive avec le couscous, s'assurer de frotter les grains de couscous entre les mains, comme vous voyez sur l'image, afin d'enrober chaque grain de couscous avec cette huile et les rendre imperméables, ce qui va nous donner un couscous léger et aéré. Juste après, on passe à la deuxième étape. En prenant la même mesure que j'ai utilisée pour le couscous, je remplis un tiers de celle-ci d'eau et j'arrose le couscous avec cette eau. Contrairement au couscous moyen, le couscous fin, on se contente juste de l'arroser avec l'eau. On ne le submerge pas d'eau comme le couscous moyen, sinon il deviendra pâteux. Surtout, c'est important à souligner que pendant cette étape, on se contente de mélanger le couscous juste avec les doigts, comme vous voyez sur l'image. Puis, on le laisse se reposer pour permettre au couscous d'absorber l'eau. Après environ 20 à 30 minutes, tout dépend de la quantité de couscous que vous allez préparer. Donc, le couscous a absorbé toute l'eau, regardez comme vous voyez sur l'image. Et avant de le cuire à la vapeur, on s'assure d'abord de le travailler entre les mains, défaire toutes les boules de pâte, puis bien égrener le couscous, prendre son temps à le faire surtout. Pendant ce temps, j'ai déposé la marmite sur le feu moyen avec de l'eau. Donc, une fois que j'ai fini de bien égrener le couscous, je prends un couscoussier. Juste une astuce, avant de mettre le couscous à l'intérieur, je vous suggère de le badigeonner d'un peu d'huile végétale pour que le couscous ne colle pas au fond du couscoussier. Une autre astuce aussi, c'est de mettre une assiette sous celui-ci pour éviter que le couscous fin ne passe à travers. Juste après, je mets le couscous à l'intérieur. Une fois que c'est fini, je prends le couscoussier. Dès que la vapeur commence à s'échapper de la marmite, je dépose celui-ci et je le laisse cuire. Mais dès que la vapeur commence à s'échapper à travers le couscous, je le laisse encore entre 2 à 3 minutes. Puis je l'enlève. Après l'avoir enlevé, je le remets dans le même récipient. Une fois que tout le couscous est versé, je reprends la même mesure que j'ai utilisée pour le couscous et l'eau la première fois. Je la remplis une deuxième fois avec un tiers d'eau froide. J'arrose le couscous avec cette eau pendant qu'il est chaud. Puis, à l'aide d'une spatule, je m'assure de bien mélanger le tout. Et je le laisse reposer entre 10 à 15 minutes.
Après ce temps de repos, travaillez encore le couscous, l'égrainer pour le rendre un peu plus léger, défaire les petites boules de couscous qui se sont formées avec l'ajout de l'eau. Le couscous est léger et aéré grâce à l'huile d'olive qu'on a ajoutée au tout début de la préparation du couscous. Donc c'est très important de ne pas l'oublier. Après l'avoir égrené, regardez comment ce qu'il est léger, aéré, voyez par vous-même. Pour plus d'idées intéressantes, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous laisserai en bas de cette vidéo 2 liens concernant 2 vidéos que j'ai fait, une sur la préparation du couscous moyen à la vapeur, une autre du couscous express. Après cette opération, on prend le couscous, on le remet une deuxième fois pour le faire cuire encore à la vapeur. Toujours on prend le couscoussier et on le remplit. Le remettre bien sûr sur la marmite avec l'eau qui bout et le laisser cuire jusqu'à ce que la vapeur commence à s'échapper à travers le couscous et le laisser entre 2 à 3 minutes, puis l'enlever, le verser dans toujours le même récipient, le mélanger avec une spatule et vous allez remarquer, il n'y a pas de problème avec le couscous, il est léger, vous allez voir, il n'y a pas de boules de grains de couscous qui se sont formés. Le couscous est léger et aéré. Je le laisse se reposer un peu. Une fois que le couscous a tiédi, je le mélange avec les mains une dernière fois. Vous remarquez comment ce qu'il est aéré et léger. On n'a même pas de boules de pâte dans ce couscous. Alors, à cette étape-ci, j'ajoute environ 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. C'est important de l'ajouter pendant que le couscous est tiède pour que celui-ci puisse bien l'absorber. Vous pouvez aussi le remplacer par du beurre, c'est à votre goût. Je m'assure de bien mélanger l'huile d'olive avec le couscous et votre couscous est prêt à être servi. Je le transfère dans un autre récipient et c'est le moment de le servir. Notre couscous fin est prêt à être dégusté. Vous pouvez le servir avec une sauce de votre choix. Vous pouvez le servir en salade. Vous pouvez le servir aussi dans des recettes. Vous pouvez préparer, des recettes sucrées avec. C'est un délice. C'est vrai que c'est délicat comme semoule à préparer, mais suivez juste les astuces et les techniques que je vous ai présentées. Vous allez le réussir. À propos, je vous laisserai en bas de cette vidéo les 2 autres vidéos que j'ai fait concernant la préparation du couscous moyen, une à la vapeur et une autre recette du couscous moyen express. J'espère que vous avez trouvé la recette intéressante et que vous allez surtout l'essayer. Merci pour vos beaux commentaires, c'est toujours un plaisir de les lire et de vous répondre. Merci surtout de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine.